Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Le ras-le-bol des contrôleurs et chauffeurs du réseau Tango à Nîmes. Mardi, 5 contrôleurs ont été agressés. Les syndicats ont appelé à débrayer plusieurs heures dans la matinée et en début d'après-midi aujourd'hui sur la ligne des trambus et les lignes 32 et 70. Écoutez. C'est un incident qui pouvait se prévoir de toute façon parce que début novembre nous avions eu l'arrivée de la billettique et ça a effectivement changé tout à fait notre mode de travail, notre mode de contrôle. Donc l'incident qu'il y a eu en fait c'est un jeune qui a été contrôlé 2 fois. Et ça ne lui a pas plu en fait, mais c'est vrai que bon, quand on arrive sur le trambus, qui est un bus qui est long, forcément on ne voit pas forcément ce que son collègue devant a fait. Et avec ces cartes et des fonctionnements qui fonctionnent, on dira, pas très bien en fait, hein. C'est pas encore parfait, donc c'est vrai que ça pose des soucis au niveau du contrôle. Voilà, la circulation des bus devrait revenir à la normale dès demain. Sur le réseau Tango, attention, sur le réseau Edgar, les transports seront perturbés par un mouvement de grève. Les salariés protestent contre la mise en place d'un nouveau système de validation des tickets. Le Front National veut relancer le commerce à Nîmes. C'est l'un des axes forts du programme de Yohann Gillet qui mène la liste Nîmes Ville Française en vue de l'élection municipale. Face au maire sortant UMP Jean-Paul Fournier et la députée socialiste Françoise Dumas, ce nouveau venu en politique met notamment l'accent sur le tissu économique et commercial très affaibli de la ville. Olivier Michel l'a rencontré. À 27 ans, Yohann Gillet compte bien créer la surprise à Nîmes et détrôner Jean-Paul Fournier. D'origine bretonne et titulaire d'un bac commerce, cet ex-directeur de magasin a choisi de se présenter au municipal nîmois sous l'étiquette FN, un parti que cet ancien de l'UMP a rejoint il y a 5 ans. J'ai quitté l'UMP parce que j'ai été rapidement déçu par Nicolas Sarkozy, de par ses paroles et ses actes qui étaient à mon sens assez inexistants et inutiles. Installé depuis 2 ans à Nîmes, il entend lui redonner vie en renforçant l'attractivité du centre-ville. Pour ça, on propose de créer une agence du développement commercial à Nîmes, c'est important. On propose de créer, en concertation bien évidemment avec les Nîmois et les commerçants, un schéma du développement économique. On propose également de renégocier avec les prestataires privés les tarifs du stationnement parce que c'est très important. La lutte contre l'insécurité et le communautarisme ou la baisse de la pression fiscale font partie du programme qu'il appliquerait s'il était élu, chose dont il ne doute pas dans ce département qui compte un des 2 députés FN français. Moi je suis persuadé qu'on va gagner Beaucaire, je suis persuadé qu'on va gagner Saint-Gilles, on va gagner Millau, on va gagner Vauvert et vous verrez qu'à Nîmes on va créer la surprise et je pense qu'on va gagner Nîmes. Pour ce faire, il faudra dépasser les 7,05% de voix de 2008 et atteindre les 10%, une ambition qui pourrait être freinée par un éparpillement des voix d'extrême droite. Elisabeth Pascal, ex-conseillère régionale du mouvement national républicain, le parti de Bruno Maigret, va également annoncer sa candidature sur Nîmes. Foot pour terminer, les Crocos qui doivent confirmer leur bonne performance à Laval, battu 3-1 la semaine dernière. Vendredi soir, le Nîmes Olympique reçoit la JOCR pour le compte du championnat de Ligue 2. D'autant plus que pour le nouvel entraîneur René Marsiglia, ce sera l'occasion d'étraîner le banc des Costières. Écoutez. L'idée qui est la nôtre, c'est toujours de rester fidèle à notre projet sportif, un projet de jeu, prendre du plaisir, être en même temps très rigoureux, parce qu'on ne peut pas espérer prendre du plaisir si on laisse la possibilité à l'adversaire d'évoluer tranquillement. Donc c'est mettre tous ces ingrédients qui feront qu'on fasse un vrai match. Voilà, Nîmes-Auxerre, c'est donc vendredi soir, coup d'envoi 20h aux Costières. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.